Ce matin, nous voulons offrir un culte à notre Dieu et à lui seul. Nous voulons que lui seul soit honoré dans nos maisons, dans nos voitures, là où nous sommes. Nous voulons lire le psaume 46. Il est noté au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth. Cantique. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Alors ce matin, sois sans crainte là où tu es. Même si autour de nous, la terre est bouleversée, mais notre Dieu est là. Il est présent en toi, autour de toi. C'est ce que nous voulons chanter. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons ce matin, Père, dans le nom de Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent. Tu es là. Confesse que ton Dieu est là. Présent parmi. Il est chez toi, là où tu te trouves. Je t'adore. Il est en toi. Je t'adore. Et en plus, il agit. Tu es là. Agissant parmi nous. Agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant. Tu es là, agissant. Agissant parmi nous. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore.
Seigneur. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Un chemin, Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. m'adorer, 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 m'adorer. Seigneur, m'adorer. Oui, papa, moi, adorer, m'adorer, m'adorer, m'adorer. Seigneur, de tout ton cœur, adore-le, m'adorer, 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 m'adorer. Seigneur, Disons, lève les mains. devant majesté. Agneau immolé, agneau immolé, moi adorez-vous, mourir en place, moi qu'est la vie, Pour moi, si c'est pas grâce, si c'est pas grâce, moi pas ta peine, lève les mains, lève les mains, lève tes mains là où tu es, devant majesté, lève tes mains. Agneau immolé, moi adorez-vous, mourir en place, pour moi gagner la vie, si c'est pas grâce, Pas qu'à oh m'adorer, 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 Seigneur m'adorer, 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 Seigneur m'adorer, oui m'adorer, m'adorer, oui m'adorer, m'adorer, adore ton Dieu, m'adorer. adore ton Dieu. Seigneur, m'adorer. Attends ton Dieu, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand et prosterné. Prosternés, nous t'adorons. Tous ensemble, merveilleux, merveilleux. est notre Dieu. Tu es Dieu Tu es Dieu. et tu fais de grands prodiges. Et tu fais de Grands prodiges, nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. La musique seulement élève le nom de ton Dieu. De là où tu es, adore-le avec tes mots. Et souviens-toi, rappelle-toi combien ton Dieu est grand. Même si les temps sont difficiles, n'oublie pas que la parole de Dieu dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors ne laisse pas l'épreuve te faire oublier combien ton Dieu est merveilleux, combien ton Dieu est grand, combien ton Dieu est puissant, combien ton Dieu est fidèle. Alors adorons notre Dieu, merveilleux est notre Dieu. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. on va le dire maintenant en créole, mon Dieu est puissant.
adore-le, célèbre-le, concentre-toi sur sa personne. Adore-le parce qu'il est grand, adore-le parce qu'il est puissant. Oh Jésus. Bon Dieu puissant, bon Dieu puissant, combien vous grand, vous c'est bon Dieu, vous qu'a fait toute qualité, miracle, étonné, tout vos puissances. Toute la place à la parole de Dieu, alors que le Seigneur bénisse son serviteur et bénisse également nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Salutations à tous. Puisse l'Éternel donc vous bénir, vous qui êtes à l'écoute sur la radio Souffle de Vie également, qui nous suivez depuis un certain temps sur cette plateforme de la Fédération. Béni soit l'Éternel. J'aimerais que nous parlions d'un point particulier, regret ou reconnaissance. En effet, nous sommes à une période de l'année qui prête bien à ce que nous fassions un arrêt. Alors je vous dirais qu'assez souvent, nous ne sommes pas toujours responsables de nos épreuves, de nos difficultés, ce que nous traversons. C'est souvent la conséquence de choix de parents, de responsables, de tuteurs. Si vous n'avez pas grandi dans un cadre de famille classique, nous subissons, et me direz-vous, c'est la logique des héritiers, puisqu'ils ne sèment pas, mais ils ne font que moissonner, ils ne sont que bénéficiaires d'une certaine manière, d'une situation qu'ils n'ont pas voulu. Le récit retenu aujourd'hui nous permettra justement de plancher sur cette question et de voir justement que ces personnes sont des responsables directs de leur choix et dont la conséquence qui s'y attache, qui s'est attachée à leur choix, eh bien, était donc légitime. Regret ou reconnaissance. Ouvrons le Saint-Livre dans le livre de l'Ancien Testament, Nombre, le chapitre 11, les versets 1 à 6. Nombre, le chapitre 11, versets 1 à 6. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse, Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des holz.
Voilà ce récit qui nous place dans une certaine plateforme de réflexion aujourd'hui. Regret ou reconnaissance? Je vous l'ai dit, cette période de l'année, ou ce temps particulier de l'année, est bien s'y prête. Elle peut donc être aimée, je parle de la période de l'année, elle peut être aussi détestée ou moins aimée, entendez par là, en fonction des personnes, en fonction du parcours de vie et surtout des conditions dans lesquelles chacun se trouverait à cette période. Fin d'année peut vouloir dire synonyme, eh bien, d'être dans un besoin. Aussi, on peut être au comble, dans le sens enrichi, dans un esprit de louange et d'adoration pour avoir réussi, en disant en clair, carrément, on est dans un bilan. Cette période de l'année, eh bien, vous le comprenez très bien, cette fin d'année, c'est également un moment où on doit, à mon avis, s'arrêter. C'est presque inné chez nous d'avoir un commencement, d'avoir un parcours, mais aussi d'avoir une fin. Et quand je parle d'aspect inévitable, c'est à mon avis un moment où on s'arrête et on s'interroge. Comme dirait l'autre, on regarde en arrière pour regarder son parcours et on peut dire ça a été. Et on peut aussi dire ça n'a pas été. La reconnaissance d'une certaine manière, j'ai établi une certaine définition selon ma compréhension, mais bien entendu, je m'arrêterai sur la vraie définition que donne le dictionnaire plus tard. Mais à mon avis, la reconnaissance, d'une certaine manière, c'est la réflexion qui consiste à remonter le temps, revenir en tout en faisant, je dis en tout ce que nous avons pu vivre, dire, tout le gestuel, toutes les choses que nous avons pu entendre, subir ou que nous avons eu l'ascendant, qu'importe la situation, on fait donc à un moment donné une pause en fonction de ce que l'on souhaite repasser et sur quoi on voudrait zoomer pendant un instant. La reconnaissance, c'est aussi faire appel à sa mémoire après avoir, je dirais, vécu un certain temps et se disant « il me faut m'arrêter maintenant ». Faire appel à sa mémoire, avoir un retour sur image avec la technologie. Vous comprenez mon langage. On a aujourd'hui la possibilité technologique de pouvoir arrêter un film, faire marche arrière, et même la télévision, ou même, qu'importe, je dirais, l'opérateur avec lequel vous traitez, vous avez la possibilité d'arrêter, de revoir, etc., etc. Mais quand cela est fait, quand il y a un arrêt sur image, c'est afin quelque part d'affirmer et d'inscrire dans sa mémoire ce qui s'est vraiment passé antérieurement. Je reviens à ce passage et relisons carrément le texte de début dans Nombre 11, verset 1er. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria lui à son tour l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire qui nous donnera de la viande à manger? Et regardez un peu, nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne coûtaient rien, ne nous coûtaient rien plutôt, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons ou des oignons et des hols. Maintenant, notre âme est desséchée, dit-il, plus rien, nos yeux ne voient que la manne. Première phrase que je veux souligner, c'est après un temps de châtiment que l'Éternel donc enverra sur ce peuple, bien entendu à cause des murmures, puisque Dieu ne fait rien sans rien. Et vous comprenez, le Père qui aime ses enfants châtie, pas pour détruire, mais en vue de ramener à la raison. Et Dieu va mettre en place ce principe, il va appliquer ce principe, il va châtier son peuple à cause des murmures. Et bien entendu, l'intermédiaire en la personne de l'homme de Dieu, Moïse, va prendre le temps d'être un intercesseur fidèle, il va prier l'Éternel et nous avons la belle conséquence que le feu s'arrêtera. Donc c'est une grâce accordée, la miséricorde de Dieu qui s'exprime quand nous sommes dans un
mauvais pas, notamment les murmures, entre autres parmi tant de péchés qui pourraient exister, eh bien Dieu va arrêter le feu de ce jugement. Deuxième phase que je veux souligner, c'est au lieu d'être reconnaissant justement de ce que je viens de dire, puisque la grâce a été de la miséricorde de Dieu s'est exprimée, on ne trouve pas un peuple reconnaissant. Regardez un peu, la catégorie des ramassis dans ce passage rentrera dans un regret. Et c'est eux, ça commencera par eux, ce qui est normal pour ceux qu'ils représentent. Je reviendrai tout à l'heure. Nous nous souvenons, verset 5, disent-ils, des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, etc. Et ils ont dit au verset 6, maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Plus rien, ce n'était pas tout à fait vrai. Plus rien, ce n'était pas tout à fait vrai. Il y avait la manne. Quand vous savez, si vous êtes lecteur de la parole de Dieu, qu'est-ce que représentait la manne? La manne, c'est carrément un don du ciel, un don donné par Dieu. Dieu assistait son peuple et, comme j'aime à le dire, en tant que responsable de son peuple, eh bien plus qu'assister, mais avec les moyens. Dieu mettait les moyens en pourvoyant à tous ses besoins. Rappelez-vous des paroles de Paul quand il disait au peuple de Philippe, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins ». C'est rare d'avoir un peuple de même avis. Si nous revenons dans la composition de ce peuple, c'est loin d'avoir l'uniformité en tout et partout. C'est loin également d'avoir l'unanimité. L'unanimité ne l'emporte jamais, ou du moins c'est très 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 rare. Le peuple est composé, en général, quel que soit le peuple, quelles que soient les nations, quels que soient les temps où les peuples ont eu à se suivre, à se succéder, toujours le même schéma s'est reproduit. Au sein du peuple, il y a des riches et des pauvres. Au sein du peuple, il y a des gens capables et des gens moins capables. Au sein du peuple, il y a des forts et des faibles. Au sein du peuple, et si nous fixons, si je vous oriente plus spirituellement sur cet aspect, je vous dirai qu'au sein du peuple, il y a de ceux qui ont une foi ferme, une foi démonstrative, une foi qui est suivie de consécration, qui soit palpable, que l'on peut tenir. Et il y a de ceux, j'allais dire malheureusement, qui ont une faible foi, des personnes qui ne se consacrent pas, en gros, qui tombent dans la catégorie des personnes plus la rubrique charnelle. Ces ramassis, justement, sont entrés dans un regret. Et je vous disais ce qui était normal par ce qu'ils représentaient en parlant des ramassis. Ces ramassis, selon la parole de Dieu, ce sont des personnes, des gens, n'ayant pas eu une réelle expérience avec Dieu. Ce sont des gens qui ont suivi le mouvement. Et dans la vie de tous les jours, je reviendrai sur mes propos, quels que soient les siècles, quelles que soient les nations, il y a toujours eu de meneurs, mais également ceux qui suivent, on les appelle des suiveurs. Donc, c'était des suiveurs, ces ramassis, des gens qui ne connaissent pas. En gros, ayant une certaine apparence de la piété, même le minimum n'était pas, c'est-à-dire le minimum, la foi. La Bible parle de petite foi, de grande foi. Même la petite foi n'y était pas, mais des gens qui adhéraient. En gros, n'ayant pas cette petite foi, ces personnes étaient dans l'incapacité d'obéir à la parole de Dieu, de se soumettre à la parole de Dieu et d'avoir un respect pour Dieu, un respect de Dieu. Vous le savez, permettez que je vous le rappelle, la crainte de Dieu, nous dit la parole de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc ces personnes, en tant que suiveurs, vous avez déjà compris, étaient dans un rituel, imitaient, singeaient ce qui se faisait par ceux qui étaient engagés, c'est-à-dire le reste du peuple, la grande composante du peuple, qui était dans la piété, qui était dans le fond des choses, qui aimait Dieu et voulait respecter les lois données par Dieu, mais aussi par le biais de Moïse. La faiblesse des ramassis est une des grandes faiblesses, je vous l'ai dit, n'ayant pas de foi. Dès qu'une épreuve apparaît, dès que la situation change, ils n'ont pas la capacité de s'adapter. Le voile qui se sont toujours recouverts, eh bien, très vite le voile est enlevé et ces personnes-là n'ayant pas de fondement, vous le savez, pour tout croyant, pour tout disciple véritable, leur fondement c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ces personnes n'ayant pas de fondement réel, eh bien, vite, eh bien, s'en trouvent éjectées et ne peuvent suivre, permettez-moi l'expression, le rythme, ne peuvent aller. Donc, cependant,
il y a donc à apporter un éclairage et être juste. Toute faiblesse, la faiblesse du peuple n'est pas à mettre au compte ou encore sur le dos des ramassis. Il faut le savoir. Tout n'est pas à mettre sur le dos des ramassis. Et je vous dirai, ils ont déclenché, les ramassis bien sûr, ils ont déclenché et malheureusement le peuple suivra. Si nous revenons à ce chapitre 11 et le verset 4, regardez ce qui dit, le ramassis de gens qui se trouvait au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Ça a commencé, c'est vrai, par eux, et regardez le reste, et même les enfants d'Israël recommencèrent. Après cette grâce qui leur avait été accordée, rappelez-vous, à cause de leur murmure, le feu s'était arrêté par la prière d'intercession de Moïse, qui est un type de Jésus-Christ. Et entendez, tout croyant de la terre, que Jésus est à la droite de Dieu et il intercède encore. S'il y avait des murmures, s'il y avait un manquement, une faute, une chose qui nous rendrait désagréable, qui nous désapprouverait aux yeux de Dieu, sachez que l'intercesseur est fidèle à la droite du Père et il intercède pour nous. Alléluia. Le peuple, les enfants d'Israël, malheureusement, recommencèrent à pleurer, en gros, se plaignant et dire qui nous donnera de la viande à manger. Une question à ce niveau de la méditation, de la réflexion s'impose. Est-il possible que les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu, ceux qui sont reconnus par Dieu, parce qu'on est dans la réalité, il y a un peuple, personne ne peut s'autoriser à dire d'une certaine manière, tu es juste, tu es enfant de Dieu, tu monteras, l'autre tu n'es pas enfant de Dieu. Bien entendu, il y a des fruits qui ne trompent pas, mais demander qui montera, qui en descendra, jusqu'à la dernière minute, quelqu'un peut se repentir. On n'a pas la science, on n'a pas ce discernement prononcé pour aller sur un tel jugement, sur un tel terrain. Mais la question, est-ce que les enfants légitimes, les enfants de Dieu, tomberaient dans des regrets, dans le regret surtout de ce qu'ils ont un jour quitté les ténèbres, en gros, ils ont quitté le monde. Je reviens sur la question, est-ce que selon vous, est-ce que selon toi, que les enfants de Dieu, toi qui es enfant de Dieu, ce serait normal que tu tombes dans un regret? Des regrets, nous en avons toujours eu, et tant qu'il y a de la vie, nous aurons ce sentiment qui va encore nous traverser. Et heureux sommes-nous si nous regrettons les mauvaises voies que nous avons pointées. Ça sert à moins à quelque chose. Mais je vous disais, regretter d'avoir quitté les ténèbres. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens, autrefois nous étions ténèbres, alléluia, alléluia, c'est pour la suite. Il dit, maintenant nous sommes des enfants de lumière en Jésus-Christ. Regardez ce que l'apôtre Paul jugera utile d'écrire à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 10, et les 14 premiers versets. Frères, dit-il, je ne veux pas que vous ignoriez plutôt que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car, dit-il, ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Christ a toujours été de tout siècle. Alléluia. Mais la plupart d'entre eux, verset 5, ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Et regardez, il y a quelques recommandations que j'ai soulignées, 4 recommandations qui nous est données à nous, peuple légitime, nous qui croyons être dans le véritable. Et si c'est le cas, béni soit le Seigneur. Regardez ces recommandations. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent et pour se divertir. Deuxième recommandation, ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Troisième recommandation, ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux, toujours tirés de leur expérience. Et il faut le savoir, et je pense que c'est une intelligence, lorsqu'on tire instruction de la vie des autres sans en être juge. Mais c'est une réalité, l'autre évolue, nous évoluons, l'autre peut tirer instruction de notre vie, en bien ou en mal, et nous également.
Et c'est ce que l'apôtre Paul veut dire à l'église de Corinthe. Ne tentons point le verset 9, ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Et quatrième recommandation, ne murmurez point. Ça vous dit quelque chose par rapport au peuple d'Israël dans le désert? Ils ont murmuré, le feu est arrivé et la prière d'intercession de Moïse a fait que le feu a pu s'arrêter. Tu ne perds pas de vue, mon ami, qu'également, nous avons un fidèle intercesseur en la personne de Jésus-Christ à la droite de Dieu qui intercède pour nous. Il y a de l'espoir. Regardez. Ces choses leur sont arrivées, verset 11, pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est bien le cas, n'est-ce pas? Ainsi donc, regardez cette mise en garde, ou encore cet avertissement, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Je vous l'ai dit, quand le regard se porte sur l'autre, ce n'est jamais, ou du moins, ça ne doit pas être pour porter un jugement, mais pour tirer une certaine instruction, pour se laisser instruire, tirer une leçon de la vie de l'autre, en bien ou en mal. Et la Bible donne une parole forte d'exhortation et d'espérance. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. En gros, ça, on va vivre là, quand là, mon Dieu, savent que ça part au-dessus de tétard, ça part au-dessus de forçats ou PKB. Alors, en cas du bon courage. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, avec les épreuves, avec les difficultés, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, dit-il, fuyez l'idolâtrie. Dans la parole de Dieu, toute la parole, bien entendu, est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, vous le savez très bien. Et dans l'un des textes qui nous est laissé dans l'évangile de Luc au chapitre 15, les versets 17 à 20, il nous a laissé l'histoire d'un homme, d'un jeune homme. En tout cas, dans sa réaction, il y a soupçon d'un regret. D'un regret. Avant de lire ce passage, j'aimerais vous dire, vous avez entendu un dicton. Avez-vous déjà entendu cette parole, faire son mea culpa? Ça vous dit? Faire son mea culpa. En gros, faire son mea culpa, c'est savourer à soi-même, se dire à soi-même. Ou de dire à quelqu'un d'autre, je reconnais m'être trompé. Je regrette d'avoir pris tel ou tel chemin. En gros, avoir un cœur repentant et une remise en cause de tout ce qui a été vécu, ou du moins d'une partie de ce que vous avez vécu, ou d'une chose particulière que vous avez vécue dans le passé. Et lui, cette chose particulière qu'il avait vécue, vous le savez, le passage met devant nous un père qui a 2 fils. Et lui, le cadet, le deuxième fils. Et à un moment donné, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Personne ne peut le dire. On peut s'imaginer, on peut méditer, on peut envisager beaucoup de choses, mais il demandera à son père la part de bien. C'est la première fois que nous voyons ça. Quand on pendant vivant, héritage. Alors, c'est là mon mort que les héritiers qui rentrent en action, ils ont bénéficié. Et ça y a trouvé. Mais lui, pendant son vivant, il demandera sa part d'héritage et il partira pour un pays éloigné. Bien entendu, ce qui devait arriver est arrivé parce que ce bien est mal acquis. Et il n'en a pas fait bon usage et la catastrophe est arrivée. Et il va tout dépenser. Les amis de circonstance qui s'étaient ralliés à lui à cause de l'argent qu'il avait, eh bien, se sont séparés de lui, tout simplement parce qu'il avait tout perdu. Et regardez un peu, le verset 17 nous dit, étant rentré en lui-même. À ce moment précis, il faut que vous ayez donc un détail d'importance. Lui qui peut-être n'avait pas travaillé, il a été obligé d'aller donc louer ses services et travailler dans une porcherie. Et même convoiter les cochons, les porcs, qui consommaient leur aliment certainement avec appétit. Donc, vous comprenez dans quelle situation il se trouvait. Tout cela va l'emmener à entrer dans une forme de rétrospective, à faire appel à sa mémoire.
et à revenir et à voir un peu ces images quand il était souriant, bien vêtu, non amaigri, alors c'était certainement son contexte d'aujourd'hui. Il va entrer en lui-même. J'aimerais dire à certaines personnes, et je n'ai parlé au départ, que cette période de l'année, c'est une période d'arrêt sur image, c'est une période où on doit s'arrêter et faire un bilan et dire ça a été, et en toute objectivité et surtout en toute honnêteté. Parce qu'il y a des gens qui manquent d'honnêteté. Même quand ça n'a pas été, vous dites ça a été. Bon, c'est mon qui a menti à eux. Même le monde qui a menti à eux, même moi qui a dit, ça servit en moins, que ça sent mon qui pas, il pas ni foi aux yeux, puis il mentit pas les autres monde non plus. Parce que si vous avez menti à vous-même ou pas vrai vous-même, à plus forte raison pour un monde de confiance. Ça c'est en parenthèse, ça va fermer. Mais vous comprenez, c'est un temps qu'il faut s'arrêter. Il se dit, et il parle à lui-même. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Et à ce moment précis, après cet arrêt sur image, il prend une décision, ce qu'on appelle une résolution. Je me lèverai, verset 18, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et il pense dire à son père, tu peux me traiter à partir de ce moment comme l'un de tes employés, comme l'un de tes mercenaires. Ce serait normal. Et après s'être dit en lui-même toutes ces choses, il va se lever et il ira vers son père. Je veux aller sans en rajouter sur ce premier passage, il y aurait beaucoup à dire sur le fils prodigue, mais un autre texte m'interpelle, toujours encore avec la notion de parents, et entendez, dans la famille de Dieu, au sein du peuple de Dieu, si Christ est le maître, eh bien, nous sommes également de la famille de Dieu. L'Église est une famille. Et il y a toujours une analogie à faire entre cette famille, cette métaphore, la famille normale, comme Paul l'a fait avec le corps humain, eh bien, en disant que nous sommes l'Église, eh bien, c'est pareil. Regardez ce que le Christ dira à ses disciples à l'époque. Dans Matthieu 21, les versets 28 et 29, quand vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Vous avez compris? Vous avez entendu? Je ne veux pas. Ça c'est clair, net, il n'y a pas je ne sais pas encore. Non, il n'y a pas d'hésitation. Il est clair dans sa réponse. Et regardez tout de suite, dans la même phrase, il est dit, ensuite, il se repentit et y alla. Il s'est passé un phénomène entre ce oui massif et le temps où il va reprendre une réflexion. En gros, il y aura une rétrospective, un arrêt, et qu'est-ce qui l'a emmené? On peut aller dans tout ce qui... On pourrait extrapoler, même aller dans de bonnes réflexions, de bonnes méditations sur le pourquoi de sa reconsidération. J'aime bien en français courant le verset 29. Regardez, je vous lis ce qui est écrit en français courant. Non, je ne veux pas, répondit-il. Et en français courant, il est dit, mais plus tard, j'ai beaucoup apprécié, mais plus tard, il changea d'idée et se rendit à la vigne. Ah, c'est formidable. Quelqu'un a dit, et vous l'entendez comme moi, il n'y a que ceux qui manquent d'intelligence qui ne changent pas d'avis. Et je crois que c'est une belle parole. Il n'y a que ceux qui manquent d'intelligence qui ne changent pas d'avis. Ce dit-on populaire dit vrai. Au sein de la communauté ou les communautés chrétiennes, composantes donc de l'Église universelle de Jésus-Christ, souvent nous chantons ce merveilleux cantique, compte les bienfaits de Dieu, mets-les devant tes yeux, alléluia, comme pour dire représente-toi, et en comptant, en repassant, toutes ces choses vont t'emmener à connaître comme un sursaut, un réveil. Et je parlais énormément de rétrospective. En gros, on regarde en arrière et nous, quelqu'un qui finit pas dire, ah bon Dieu, t'es bon tout bonnement même. Alléluia. Ou quelqu'un qui mettait au cabas, bon Dieu, gloire. C'est pourquoi lorsque la communauté est ensemble, lorsque nous sommes ensemble, je me dis, on a des multiples sujets pour lesquels on pourrait éclater en louange et en action de grâce. Mais parfois, le silence est là. On se dit, mais pourquoi il y a tant de gêne? Mais vous avez compris, repassez. Si vous êtes en panne d'adoration, en panne d'inspiration, repassez les bontés de l'Éternel et vous aurez des sujets pour le louer, pour le magnifier, parce que tout ce qu'il fait
est bon. Avez-vous lu que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Et vous saurez que par les voies pourquoi vous êtes passés, en passant par ces voies-là, vous n'aviez pas suffisamment d'intelligence pour comprendre ce qui vous est arrivé. Vous regardez seulement un aspect de la situation. Oh, c'est embêtant, c'est éprouvant. Mais après, vous en êtes sortis, après que vous avez été délivré par l'Éternel, aujourd'hui, vous donnez gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme cet homme Job que vous connaissez, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. Alléluia. Comme pour dire, lorsque nous sommes dans la situation, certes, des larmes, des pleurs, des gémissements, qui est-ce qui va pleurer? Là, on va au gaz, c'est normal de verser quelques larmes. Mais il faut se ressaisir à un moment donné pour dire que mon Dieu m'a assisté, il m'assistera encore parce que Dieu ne revient pas sur ses dons. Et vous le verrez tout à l'heure dans le texte de fin, comment Dieu renouvelle, et bien reconduit, et bien sa bonté. Alléluia. Donc je parlais donc comme un sursaut, comme un réveil que cela devrait produire en nous quand nous repassons. Regardez Éphésiens. Allez, regardez Éphésiens chapitre 5, verset 14. Cette parole adressée par Paul dira, c'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ éclairera. Je vais vous dire, avec tout le respect que je vous dois et que nous nous devons mutuellement, bien entendu, il faut savoir que quand nous sommes au plus bas, Dieu, lui, il est toujours au plus haut. Nous connaissons des épreuves, nous connaissons des variations, ça bouge, tantôt c'est la forme, tantôt c'est la méforme, tantôt c'est le sourire, tantôt ce sont les larmes, comme l'a dit Ecclésiaste, il y a un temps pour tout, un temps pour le rire, un temps pour les larmes, mais Dieu est tout le temps au top, le ruisseau de Dieu est encore plein d'eau, la bénédiction de Dieu ne s'arrête pas, c'est pourquoi, lorsque donc tu tomberais dans un sommeil, à cause d'un sommeil spirituel, à cause des nombreuses difficultés que tu as connues. Vous savez, c'est comme, je parlerai d'un sujet sensible, je ne suis pas scientifique, mais j'ai entendu des personnes me rapporter des faits que j'entends également aux actualités. Parfois, le corps médical juge la situation d'une personne tellement critique, parfois dans la souffrance ou dans la pathologie à traiter, que le corps médical provoque un coma artificiel. Mais un coma programmé, c'est-à-dire on le programme et après un certain temps, le corps médical se réunit et dit tiens, on peut se sortir cette personne-là du coma artificiel. Je me dis dans la réflexion, c'est exactement la même chose que pourrait provoquer chez nous certaines situations. Vous ne voyez pas dans le corps médical, je ne ferai pas l'analogie pour dire, eh bien voilà, c'est Satan qui provoque un coma artificiel. Mais parfois nos situations, à force de... on s'en renferme dans une forme d'incrédulité. Dieu n'est plus le même. Vous avez notamment le psaume 77. La droite de Dieu, elle est trompeuse. Peut-être Dieu m'a-t-il trompé? Non, on commence par raisonner, comme le psaume 73 également, comme Asaph, lui, qui a pensé à un moment donné que Dieu aurait changé. Ça nous arrive, c'est arrivé à tous. Et ça, si ça ne vous est pas encore arrivé, je ne vous dis pas que ça vous arrivera, mais que Dieu vous garde, mais tous les enfants de Dieu passent par cela. Nous sommes encore dans ce corps et nous doutons à certains moments. Nous traversons quand la mer est démontée, que la barque voudrait se renverser. Et bien nous crions à l'Éternel et parfois nous ne pensons pas qu'il interviendra, mais toujours il nous surprend et il intervient. Alors c'est pourquoi je relis cette parole. Eh bien réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. J'aimerais maintenant aller et vous dire ceci. Vous savez qu'un bon et joyeux souvenir peut être à l'exemple d'une berceuse. Je ne sais pas si vous avez chez vous un petit pliant ou un hamac. Là, vous couchez dans ce service, vous bercer, un bon petit vent qui passe, ou à l'aise ou tranquille, ou bien en pied mango, n'importe côté. Vous n'avez pas besoin d'être à l'hôtel, on petit côté agréable, petit vent là qui a souffloté, pas de soleil qui a au gaz, c'est comme le ricin de Jonas. Ça vous dit quelque part, ça apporte un contentement, une satisfaction de l'âme. Mais des choses éphémères, mais certes, ça vous apporte, ça vous procure une joie du moment extraordinaire. Mais le souvenir, puisque je parle, eh bien de regret, le souvenir. Un mauvais souvenir peut générer un regret. Mais le bon et joyeux souvenir peut être une berceuse. Quand vous repassez volontairement les choses, et je vous ai encouragé tout à l'heure, selon ce chant, pense aux bienfaits de Dieu.
pense aux bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, comme ramène-les à tes yeux. Pourtant, peut-être 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, je me rappelle de mes 20 ans, je me rappelle quand j'avais 40 ans, je me rappelle quand j'avais 60 ans, qu'importe, ramène-les à ta mémoire. Tu peux le faire, Dieu t'en donne le moyen. Lamentation, le prophète qui a connu beaucoup de souffrances. On parle de Job comme étant celui qui a connu beaucoup de souffrances, mais parmi les prophètes, Job est celui qui a connu beaucoup de souffrances. Lamentation 3, verset 21, verset 23. Qu'est-ce qu'il dit? Voici ce que je veux repasser. En gros, voilà sur ce quoi je veux ramener à ma mémoire. Ce quoi je veux faire un arrêt sur image. Voilà ce qu'il dit. Ce qui me donnera de l'espérance. Et entre autres, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Et si besoin était, il rajoute une notion extraordinaire. Je vous l'ai dit, nous varions, mais Dieu n'est jamais en panne. Dieu est toujours au top à 100%. Alléluia. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, dit-il, que ta fidélité est grande. Alléluia. Alléluia. Si nous devions avoir un regret ou encore une reconnaissance, j'aimerais vous dire une chose. Ces paroles qui vont suivre, la notion n'apparaît pas, cette notion de reconnaissance. Cependant, à mon avis, vous serez d'accord avec moi, après la lecture, de vous dire certainement, nous allons faire ainsi. Hébreux 13, les versets 14 jusqu'au verset 16. L'auteur de cet épître rappelle quelque chose. Rappelle à tous ces citoyens du ciel quelle doit être leur préoccupation et leur attachement. Il ne faut pas s'éloigner de la vérité. Et ce qui arrive malheureusement, que nous tombions dans les murmures, dans les plaintes, c'est parce que nous oublions les promesses de l'Éternel, mais également nous oublions ces paroles. Je pense que plus on lit la parole de Dieu, plus on sera édifié. On aura la connaissance et ce rappel de la connaissance pour que nous ne trompions pas d'objectif, de combat à mener. Car nous n'avons point ici-bas, c'est clairement dit, nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Alors par lui, par le Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas, dit-il, la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ajoutons, et là maintenant la notion de reconnaissance est citée, Colossiens, le chapitre 3, verset 15, et la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et regardez un peu, il y a point, il repart pour un autre point, et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. La reconnaissance devrait être dans le cœur de tout un chacun. Qui n'a pas un jour souligné ce que le Christ fera remarquer à ses disciples de l'époque? 9 personnes dans un besoin et dans un besoin majeur. Ces personnes ont eu besoin d'être guéries dans leur corps. À l'époque, la lèpre était regardée comme quelque chose de terrible. Et touchées par la lèpre, ces personnes étaient carrément mises hors, devenaient systématiquement des marginaux. On les plaçait hors de la ville. Et ça se comprend, ce n'était pas par méchanceté, mais par mesure d'hygiène, de sécurité, en vue de protéger le reste de la communauté. Et 10 ont trouvé grâce aux yeux du Seigneur, ils ont été bénis. Ils ont été bénis par la puissance de guérison du Seigneur. Aujourd'hui encore, Jésus guérit. Et il peut guérir même un lépreux. Mais entendez, ce langage spirituel, il y a aussi la lèpre spirituelle que Jésus est encore capable de guérir encore aujourd'hui. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Mais pour finir l'histoire de ces 10 lépreux, un seul est revenu. Un seul a su être reconnaissant pour comme exprimer sa joie et reconnaître que Jésus fut bon envers lui. Ça, c'est important. C'est peut-être pas par la lèpre ou pas de la lèpre que vous avez été guéri par Dieu, ou même, n'entendez pas seulement qu'il faut être reconnaissant uniquement à Dieu. Attention, attention. Et même pour le plus simple des mortels, nous sommes appelés à exprimer. Et souvent, le merci que nous disons, c'est une forme de reconnaissance. En mon cas, place dans le carrefour, ou dans le carrefour, quand il va tirer passer, ou quand mettre des trésors, c'est comme pour dire merci. Tu es reconnaissant parce qu'il est en faveur. Donc, dans les petites choses de la vie, nous sommes tout le temps appelés à exprimer notre reconnaissance. Même des gens qui font bayo, ou peuvent faire tout qualité de bayo, merci par sortir en bouche à yo, aucune expression, même corporelle, d'un merci, d'un contentement. Bref, ni moun comme ça, mais ni moun, parmi les 9, c'est exactement, il y a symboliser ces gens de monde là ça. Mais celui qui est retourné, Jésus a fait remarquer à ses disciples qu'il était le seul à exprimer une reconnaissance. Le texte que nous allons lire maintenant dans Genèse, excusez-moi, le chapitre 45, le verset 20, cette parole renferme exactement ce que Dieu pourrait dire et ce que Dieu voudrait dire encore aujourd'hui à ceux et celles qui ont fait le choix de quitter un lieu et de s'orienter vers une destination inconnue. On le sait très bien, l'inconnu fait peur. Lorsqu'on ne sait pas où on ira atterrir, on se pose des questions légitimes. Et on a tout à fait, c'est légitime d'être dans l'appréhension. Cette parole, il faut le savoir dans ce contexte-là, c'est une parole prononcée de Pharaon, une parole de Pharaon qui a été adressée à Joseph à l'époque. Parce que Joseph était en passe de devenir le premier ministre de l'Égypte. Et regardez ce que le Pharaon a dit. Regardez, ne regrettez point ce que vous laisserez. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. C'est pourquoi j'ai bien pris soin de préciser que c'est une parole du Pharaon, ce n'est pas une parole de Dieu, ce n'est pas une parole de Joseph. Mais il savait son truc. D'ailleurs, son pays, et c'est le pourvoyeur de l'époque, les pays d'alentour connaissent la disette, mais lui, il a pris soin, justement par la recommandation de Joseph, de mettre une stratégie de réserve en place, et ce qui fut fait, et vous savez, lorsqu'on suit les recommandations divines, lorsqu'on suit les orientations de Dieu, eh bien, c'est la bénédiction assurée. Mais ici, ne regrettez point ce que vous laisserez, qu'il y a de meilleur, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Voilà une belle promesse faite à la nation juive au temps de Joseph. En introduction, je vous disais que la reconnaissance, et je vous ai promis de revenir sur la vraie définition du dictionnaire, j'ai comme fabriqué personnellement une explication, un sens à la reconnaissance en vous disant que c'est d'une certaine manière, c'était la réflexion qui consiste à remonter le temps, revenir, je dirais, en tout, en faisant donc des pauses d'images, des arrêts sur images, en fonction de ce que vous souhaitiez mettre en évidence, qui vous interpellez dans votre conscience. J'ajoute conscience maintenant, je ne l'ai pas dit au départ. Mais c'est aussi faire appel à sa mémoire, avoir un retour sur image, je disais, afin d'affirmer, et écoutez bien, d'inscrire dans votre mémoire ce qui s'est vraiment passé antérieurement. Maintenant, pour être correct avec vous, la définition du dictionnaire, il y a une similitude. C'est ce sentiment reconnaissant, quelqu'un qui est reconnaissant, c'est ce sentiment qui incite une personne à considérer comme redevable envers la personne ou la structure. Il y a des gens qui sont redevables à un pays parce que le pays les a accueillis. Ah, il a dit, bon Dieu, merci pour le pays là qui a accueilli moi là, parce que le pays en maintenant une crise économique, empathie au galop, mais merci, tel ou tel pays, je ne veux pas gêner personne, mais vous le savez très bien, ça se dit, on l'entend, mais on peut être reconnaissant à une personne par rapport à un bienfait reçu. Donc c'est cela la reconnaissance. Et le regret, pour être dans la rubrique des définitions, le regret, eh bien, c'est l'état de conscience douloureux. L'état de conscience douloureux
causée par la perte d'un bien, ou aussi, entendez bien, ou on a eu à perdre quelque chose d'un bien qu'on aurait perdu ou d'une chose qu'on n'a pas pu dire ou qu'on n'a pas su dire, on a manqué de courage, on n'a pas dit autant convenable et malheureusement comme conséquence, des personnes ont payé un lourd tribut, peut-être même il y a eu mort d'homme parce que nous on n'a pas pris notre responsabilité. La fin de certaines personnes ont été dramatiques. Certains qui me connaissent très bien, je leur ai raconté assez souvent cette anecdote d'une chose qui m'a amené à une résolution pour braver désormais toute peur, toute crainte qui voudrait m'asphyxier. C'est une chose que j'ai vécue après pratiquement 20 ans en arrière et qui m'a amené à dire maintenant, je ne dois plus avoir peur. Je parle à moi-même, entendez bien. Je ne dis pas que l'homme n'a plus peur, je ne dis pas que je n'ai plus peur. Je dis bien pour braver la peur et pour dire la vérité au temps convenable. En gros, je me suis dit, pas peur pour monde, ça on est pour dire, il faut dire li, et en mettez en notre continuité. Tout se peut se dire, ça dépend de l'art et la manière, mais il faut dire la vérité. En gros, c'est pour que plus tard, je n'ai pas de regrets. Je vous dis un peu pourquoi j'ai adopté cela. C'est pour éviter, eh bien, dans la suite de ma vie, que je n'ai de regrets pour dire, dire, mais j'ai trop tard, traînage à passer. Pour éviter cela, tu dis des choses au moment opportun et Dieu t'en donnera toujours l'occasion de dire la vérité parce que Dieu est un Dieu de vérité, il te donnera le courage. Vous le savez très bien, tout dépend d'un temps de circonstance. Et dans Ecclésiaste, le chapitre 9, verset 11, la Bible dit ce que le constat d'Ecclésiaste de Salomon. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend, dit-il, pour eux, et bien du temps et des circonstances. Aujourd'hui est un jour particulier et je pense que sans vous agacer avec cette réalité, je pense que chaque jour est un jour particulier. Parce que ceux qui n'ont pas vu ce jour-là, ils ne l'ont pas vu parce qu'une grâce ne leur a pas été faite. Ou encore d'autres événements les ont empêchés de voir ce jour. Donc vous qui êtes au bénéfice de ce jour, dites merci Seigneur. C'est pourquoi tout projet établi, tout, je dirais, chose envisagée, avec une certaine sagesse, nous disons, si Dieu nous le permet, si Dieu le veut, j'irai, je ferai, je ne ferai pas. Il y a deux catégories de personnes en ce jour que j'aimerais m'adresser. La première catégorie, c'est cette catégorie qui appartiennent à Dieu, qui connaissent déjà l'Éternel. Cette parole que je veux laisser sur votre cœur avec ce thème, regret ou reconnaissance, dans 1 Pierre chapitre 2 et les versets 2 jusqu'au verset 5. Si vous avez goûté, on peut lire depuis le verset 2, si vous avez goûté, c'est bien cela, le verset chapitre. Oui, voilà, merci beaucoup. C'est le verset 3, autant pour moi. 1 Pierre, chapitre 2, verset 3 et jusqu'au verset 5. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, je pense que personne ne dira le contraire. La recommandation ou encore l'ordre, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, certes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En gros, les 4 recommandations données au peuple de Corinthe au départ, que je vous ai lu, ce que Paul disait aux Corinthiens, évitez l'idolâtrie, évitez les murmures, évitez de tomber dans les pièges que sont tombés les Israélites dans le désert. Vous et moi, nous savons que si ces choses-là leur sont arrivées, en tant qu'être humain comme eux, fait de chair et de sang, nous sommes appelés à connaître les mêmes vicissitudes, les mêmes tentations. Alors, je vous en supplie, remémorisez quelque chose. Vous avez goûté que le Seigneur est bon. Vous savez, il y a une chose, on peut ne pas avoir beaucoup d'expérience pendant la marche chrétienne, de révélations, de choses à raconter, mais il y a une chose que personne ne peut vous enlever, et je vous en supplie, au moins revenez à ce départ-là. C'est le jour où vous avez rencontré le Seigneur. C'est ce jour-là où vous goûtez pour la première fois s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Et l'homme de Dieu dit bien, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, et nous savons que bon Dieu est bon tout bonnement. Amen. Il est bon, il est bon. Alors, ne perdez pas cela. Et maintenant, je laisserai une parole
à la catégorie, entendez bien, des ramassis, comme je l'expliquais au départ, de cette catégorie de personnes qui suivent mais sans fondement, qui n'ont pas de foi véritable, qui singent, qui imitent, qui suivent le mouvement, mais sans vraiment de réelle conversion. Il n'y a pas eu de repentance, donc ce sont des gens qui, voilà, qui emboîtent, qui adhèrent à un rituel, qui font les choses comme les autres, mais qui n'ont pas forcément d'expérience avec Dieu. Je pense qu'aujourd'hui, et on peut le lire, regardez ce qui est dit dans Hébreux 4, verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour. Et je vous l'ai dit, aujourd'hui, je termine là, aujourd'hui, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. La parole de Dieu est une bénédiction. Mais quand vous l'acceptez, elle devient bénédiction dans votre vie et dans la vie de votre famille. Aujourd'hui encore, la grâce de Dieu, comme l'a dit Jérémie, comme nous l'avons lu dans Lamentation chapitre 3, puisque sa bonté s'est renouvelée, je crois à la manifestation de Dieu. Je crois que la parole de Dieu ne restera pas improductive dans votre cœur, mais elle produira d'après la confiance que vous allez placer en elle. Je vous inviterai tout simplement de vous arrêter maintenant et nous allons prier ensemble. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Père éternel, je te dis merci parce que nul n'est semblable à toi. Nul ne peut se comparer à toi. À l'époque, des faux prophètes se sont levés pour faire entendre des choses que tu ne disais pas, que tu ne faisais pas. Mais aussi, tu as envoyé de vrais et de bons prophètes qui ont annoncé que tu es bon, qui ont annoncé les vrais oracles de l'Éternel. Encore aujourd'hui, Seigneur, je veux être de ceux-là qui annoncent la bonne parole, qui annoncent la bonne vérité, pour dire à ceux et celles qui entendent, eh bien, si vous devez exprimer une reconnaissance, exprimez-la à l'Éternel, parce qu'il est bon de toute éternité. En lui se trouve que bonté, que se trouve que fidélité, générosité, miséricorde. Alors, encore aujourd'hui, ô Dieu, touche le cœur, un cœur desséché, touche encore une vie, Seigneur, ô Dieu, désemparé, et donne un sens à une vie aujourd'hui. Révèle-toi comme tu l'as fait dans le passé, et que l'on sache que l'Éternel a parlé, et que l'Éternel exécute ses commandements d'après sa parole, d'après ses promesses. Encore sois le même que tu as été dans le temps des Israélites, sois le même que tu as été le jour de la Pentecôte, descendant avec fracas, te démontrant comme le Dieu véritable. Père éternel, merci de te révéler. Et dans cette période de l'année, que de personnes encore voudraient tourner le regard vers toi. Seigneur, laisse-toi trouver par eux. Laisse-toi trouver par eux. Nous t'en supplions, je t'en supplie, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous voulons bénir Dieu pour sa parole et pour son serviteur. Parce que sa parole a su trouver le chemin de nos cœurs. Et nous voulons maintenant simplement la mettre en pratique. Et lui dire, Seigneur, dans un petit moment comme ça, m'a chanté un cantique d'amour, passant aimer en Jésus. Que Dieu nous bénisse à travers ce chant. Et qu'il soit béni premièrement. Dans un petit moment comme ça, m'a chanté un cantique d'amour pour Jésus. Dans un petit moment comme ça, m'a chanté un cantique d'amour pour Jésus. Ça que dit.
de nos cœurs. Nous avons voulu t'offrir notre louange et plus que tout, t'offrir à nouveau nos vies, Seigneur. Alors nous te bénissons, Seigneur, et nous remettons le reste de notre semaine entre tes mains, Seigneur. Merci pour tout, Papa, dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.